Arrête de te shaker la tête, la musique est finie. Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy Football avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ma santé mentale semble très bien se porter par rapport à la tienne. Excellent! Écoute, on voit tout de suite que Simon entend de la musique. Oui, dès que j'entends de la musique, ça se fait aller. Voilà. Et je parle de la tête, bien sûr. Oui, ouais. C'est ça. Il s'est trop shaké la tête. Oh que oui! Trop de show heavy metal pour un Simon qui a déjà eu les cheveux longs. Voilà, le syndrome du Simon secoué. Voilà. Ça, il y a peut-être des parents qu'on pourrait interroger là-dessus. Là. Voilà. Ça n'a aucun lien de toi qui s'est shaké la tête. Il y a quelqu'un qui t'a précédé dans la démarche. Peut-être. Ou tu as le Harlem Shake aussi. Mais ça, c'est autre chose. Et Chris, on recule de 10 ans à peu près? À peu près, oui. 2016. À peu près. Hein? Le Harlem Shake, là, pour les plus jeunes qui nous écoutent, Google. Oui, oui, vraiment. Google. Hey, et même Google va te répondre. Es-tu sûr? Tu sais, il y a tout le temps le moment sur Google que tu écris mal dans ta zone de Did you mean? Do you mean? Ouais. Là, c'est Are you sure? Bon Harlem Shake. Ouais, en effet. Ok, c'est bon. Ouais. Il y a eu le Superman aussi. Soldier Boy. Ouh. Ouais. Okay. On recule encore. On recule. Et parlant de reculer, retournons au Super Bowl. Comment a été ton Super Bowl? Comment tu as vécu ça, Danny? Ben, écoute, moi, de mon côté, c'était une expérience restaurant. Oh! T'étais pas chez des chums à rien de ça, là? J'étais pas chez des chums. On a décidé de runner ça restaurant cette année. On a bien aimé l'expérience. On a été dans une... Est-ce que c'était un restaurant avec des annonces avec Marilyn Jonca et Ève Côté, les grands Oui. Une chance que tu as nommé la deuxième. Parce que je savais pas avec les blocs d'oignons, là, c'est ça? Oui, les blocs d'oignons, c'est ça. Et t'en as-tu pris un bloc d'oignon? J'ai pas pris de bloc d'oignon. Ah, j'aurais voulu ton review. Écoute, comment je te dirais ça? Il s'est mangé énormément de popcorn à ma table. Et la portion est gratuite, hein? C'est ça? Oui! Certaines personnes de qui j'étais accompagné se sont données allègrement dans le popcorn. Okay. Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc, pour eux autres, c'était le fun que c'était gratuit. Écoute, restaurant bondé, restaurant bien plein. Ah oui, vraiment? Vraiment, 60% de fans des Pats et 40% qui souhaitaient que les Pats ne gagnent pas, qui étaient en syndrome post-Pats de Brady. Donc, j'ai vu à peu près des partisans des Jets qui ont considéré d'ailleurs cette victoire des Seahawks comme une victoire personnelle? Peut-être. Mais tu sais, j'ai vu dans le restaurant à peu près 3-4 jerseys de Seattle. Puis c'était pas nécessairement des chandails d'équipe récente. Tu sais, j'ai vu beaucoup de Russell Wilson. Donc, on recule 4. Voilà. J'ai vu un Smith & Jigba. Donc, j'imagine que c'est... un achat récent. C'était un achat récent. Mais beaucoup... écoute, on va en parler dans pas trop long. Milieu du 4e quart, là. Ouais. Suite à l'interception, les gars sont partis. J'avais des gars de ligne, là, des estacades en arrière ou quelque chose de même, là, si je me fie au manteau. Là. OK, mais plutôt, ils arboraient des couleurs bleues, rouges et blanches, hein? Ouais, c'est ça, mais il y avait un parti pris, puis les gars sont partis après l'interception. Les gars sont partis peinards à leur appartement ou maison, ou chez leurs parents. Et toi qui as vécu donc les deux expériences, c'est-à-dire Super Bowl chez des chums ou chez vous, whatever, ou Super Bowl dans un resto, tu recommandes quoi à cette heure? Ben, écoute, personnellement, je recommande d'être tout simplement accompagné de gens que vous aimez. Oh, que c'est joli! Non, écoute, il y a une différence. Toute la différence du monde d'organiser, de préparer, versus de je prends les clés, j'embarque dans l'auto, je me rends au restaurant, je cale, je paye et je suis parti. Toute la grosse différence est là.
diffusion en français, je peux le dire. Show de la mi-temps, on l'entendait plus ou moins. Juste un moment, Oui, je veux juste revenir. Tu as parlé de diffusion en français. oui. Juste, personnellement, là, rappeler à quel point on est chanceux d'avoir un analyste de la qualité de la trempe de Pierre Vercheval. Moi, je le trouve écœurant. Autant dans ses analyses fines, dans ses descriptions d'action, dans ses analogies, sa compréhension du jeu, c'est à un niveau là, supérieur, disons-le comme ça. Tu parles de Vercheval. Moi, j'englobe tout le personnel Donc, comme David autour. Arsenault Oui, aussi, Mathieu là, Proulx, oh, Didier, oui, Bruno Didier. Eppel. Je trouve que si on compare, OK, pour le réseau à d'autres sports, Ouais, OK. on a comme pas mal le meilleur crew qui couvre le sport. OK. Je peux-tu dire ça comme ça? On se comprend, là. Je trouve que pour le sport, on a un excellent crew. Et non, ça avait beaucoup de bon sens, une belle expérience, beaucoup d'ambiance malgré tout. Show de mi-temps qu'on a un peu moins entendu. On va en parler un peu plus tard. Mais non, c'est une très belle expérience du côté de la cage à Trois-Rivières. À Trois-Rivers. Trois-Rivières, by the sea. OK. Puis, sinon, au niveau du match en lui-même, comment tu as trouvé ça? Écoute, Toi qui c'était avais d'ailleurs prédit une victoire des Seahawks. Ouais! Euh, comment analyser ça rapidement? On a complètement mangé du côté des Seahawks, l'équipe des Pats, qui a semblé déborder sans solution pour une très grande partie du match, à l'exception peut-être là, du quatrième quart où on a un peu plus levé les pieds du côté des Seahawks. En toute politesse, les Pats ont été exposés pour ce que, j'en ai parlé, plusieurs en ont parlé avant, une cédule qui a peut-être été favorable du côté des Patriotes cette année et un chemin un peu plus, comment je te dirais ça, facile à parcourir, en grosses guillemets. Là. Ils ont quand même gagné les matchs qu'ils avaient à gagner en Oui. série. Et surtout en série contre des défensives très importantes. Des défensives très importantes et comme j'avais dit à Simon, des attaques qui étaient plutôt ordinaires. Donc, je vous rappelle qu'on a gagné avec 10 points contre les Broncos. Donc, on s'entend là. Jarrett Stidham. Ouais, aussi. Donc, Drake May avait de l'air plutôt d'un chevreuil là, qui faisait face à de grosses lumières sur l'autoroute. Là. Au moins, il n'a pas vu de fantôme pour faire de parallèle avec Sam Non. Darnold. Puis, tu sais, d'un certain point de vue, ça n'a pas été non plus un grand match de Sam Darnold. J'ai des stats. Ouais, les stats sont quand même intéressants. Ben, écoute, 19 passes complétées sur 38. OK, mais le nombre de verges était intéressant. 202. Ah non, c'est vrai. Avec C'est Drake May qui a fini avec plus de verges que lancé. Oui, oui. oui. Oui, parce qu'il a gunslingé au quatrième quart. Ben, c'est ça, exact. Mais ça a été un show de Kenneth Walker. On n'a eu aucune solution au sol du côté des Pats. Puis Kenneth Walker, si vous l'avez eu dans votre pool cette année, ça a été des très bonnes semaines, d'autres moins bonnes semaines. Mais en série, avec l'absence de Charbonnet, le gars jouait comme le gars que vous avez voulu repêcher au début de la saison. On va se le dire. 27 courses pour 135 verges pour notre gars avec 2 touchés, je crois. Ouais. 2 touchés minimum. Je cherche dans mes stats. Ouais. Je confirme. Puis pendant que tu checkes ça, je voulais juste mentionner, si je ne me trompe pas, je crois que c'est l'année de contrat de Kenneth Walker. On va en parler tantôt. OK. Le gars brille au bon moment. Voilà. Au bon moment. Je regarde rapidement. Kenneth Walker n'a pas de touché. Il n'y a pas de touché. Bon, ben ça doit être les 3 touchés de la semaine précédente qui m'ont induit en erreur. Ouais, c'est ça. C'est les touchés de la semaine précédente. Mais écoute, ça a été quand même son show. D'un point de vue, réception de passe, Cooper Cup. OK, oui.
6 passes réceptionnées pour 61 verges. Vous avez A.J. Barner, le tight end, en bon français, le tight end, avec 4 passes réceptionnées pour 54 verges avec un touché. Vous avez Shahid avec 2 pour 27. Smith Njigba, qui n'a pas été vraiment un facteur, a été retiré du match, commotion cérébrale, tout le Bataclan de tests qu'il a dû subir. 4 pour 27. Ça a été pas mal ça, mais surtout un certain Myers, Jason Myers de son prénom. Il aurait fallu que je le prenne dans mon pari sportif. Écoute, moi, de mon côté, dans mon pari sportif, je l'avais pris, hein? J'avais pris le mauvais botteur. Oh non! J'avais pris... Oh non! Mais oui. Shit, t'avais pris Andy Borregales. Ouais, Borregales, quelque chose de même. Borregales. Shit. Donc, ouais, c'est ça, j'avais pris le mauvais. Donc, du côté des Seahawks, la défensive a fait la job. On a passé au travers de la ligne offensive des Patriotes comme... oh oui, ça, c'était solide. Écoute, comme mon chum Eric avec le popcorn. Là. Et voilà. Ils les ont bouffés. Solide. Même Paul. Paul s'était donné aussi. OK. Du côté des Pats, Drake May, 27 passes complétant 43 tentatives, 295 verges, 2 passes de toucher. Beaucoup de ces stats-là se sont passés au 4e quart alors qu'on était en mode désespéré. Il faut tenter de quoi. Pour le sol du côté des Pats, on disait que ça va être un facteur. Oui, parce qu'on n'a rien fait. Vous avez Stevenson avec 7 tentatives de course pour 23 verges. Vous avez Anderson pour 6 pour 19. Écoute, c'est vraiment pas assez. Vous avez Walker qui a torché les deux, puis il reste du crédit sur la carte. Là. Mais techniquement, on n'était pas, du moins en première demi, les Patriots n'étaient pas mis hors de portée. Le match n'était pas hors de portée pour les Patriots. Là. Ce qui fait que le jeu au sol était encore possible. Mais la ligne offensive des Pats était tellement dominée qu'il n'y avait plus grand-chose. C'est ça. Football 101, là, si ta ligne n'est pas capable de bloquer et de créer des... pour mieux comprendre ce qu'on dit, regardez de la manière que Walker faisait ses courses. Il arrêtait complètement, là. Il était en arrière de sa O-line, il arrêtait, il voyait un chemin, il repartait, puis il courait. C'est ce qu'on n'avait pas du côté des Pats. Donc, c'est dur de faire des... C'est dur de faire des gains au sol à ce moment-là, puis c'est dur pour May de lancer le ballon. Parlant de lancer le ballon, Mark Collins, 4 pour 78 avec un touché. Ce gars-là va peut-être être à surveiller l'an prochain. Là. Belle petite connexion avec May. Vous avez Douglas avec 5 pour 45. Stevenson s'est quand même repris là, avec la réception avec 5 pour 40 avec un touché. Vous avez Diggs qui n'a pas été un facteur avec 3 pour 37. Hunter Henry qui a été un gars très visé cette année aux abords de la zone de but, 3 pour 26. Non, mais Diggs a tellement pas été un facteur qu'il s'est fait... il s'est fait... oui, il s'est fait... sa blonde a cassé avec lui en plein milieu du Super Bowl. Écoute, je croyais qu'il n'était plus avec. Donc, j'avais devancé l'événement qui est arrivé. Le gars s'est fait flusher. Il faut dire qu'avant le début du match, il est allé voir une petite maman dans les estrades, une autre surrogate qui portait un autre de ses enfants. Et il l'a touché là du bras, il l'a effleuré du bras, puis je pense que Cardi B n'a pas aimé ça. On appelle ça des problèmes pour des gens qui ont de l'argent. Trop de mamans en devenir ou de mamans présentement. Et c'est ça. Le gars s'est amusé. Et le gars a eu ce qu'il méritait. Ou... C'est ça. Puis visiblement, Diggs n'est pas familier avec le monde de la Formule 1, puisque sinon, il traînerait avec lui un peu plus de rubber. Voilà. Mais ils ont tous chippé aux Olympiques. Oui, je sais, il en manque déjà. Combien? 10 000. Oui, non. Combien d'athlètes olympiques qu'il y a? Je ne sais pas, mais ce qu'un des athlètes expliquait, c'est que les athlètes en prenaient comme item souvenir.
Fait que tu peux déjà imaginer que sur Marketplace, ça va déjà. C'est peut-être même déjà en vente. Wow! Hey, je vais même faire une petite recherche pendant qu'on se parle. Wow! Écoute, moi de mon côté, c'est de même que j'ai perçu le match. Écoute, totale domination du côté des Seahawks. Les Pats, on n'a jamais été capables. Même après le très long spectacle de Bad Bunny, on aurait pu trouver un moyen de revenir, mais on n'a jamais été capable. Puis, écoute, c'est ça. Parle-nous-en du spectacle de Bad Bunny. Tu l'entendais-tu à cage ou pas? Je l'entendais, mais vraiment pas fort. OK. Comment je te dirais ça? Je ne suis pas un fan. Je ne suis pas un fan, mais OK, c'était correct. On revient à Video Kill de Radio Star, je Ouais, OK. trouve, comme de très belles images, de très beaux. Écoute, un lip dub. Ça m'a fait beaucoup penser à un lip dub. OK. Tant qu'à revenir en arrière, là, comme qu'on parlait tantôt avec le Harlem Shake, là, pour ceux les plus jeunes, il y a 5 ans, il y a eu une grosse mode lip dub où il y avait une succession, puis c'était comme une pièce de théâtre. Ça, là-dessus, c'est correct. Écoute, les images, puis tout ça, c'était parfait. La musique, je suis tout simplement juste pas capable. Personnellement, de mon côté, j'aime mieux la musique de Bad Bunny, mettons, dans un auto que dans un stade par rapport au son puis tout ça, la manière que c'est rendu, là, parce que je OK. connaissais un peu Bad Bunny. Là. J'ai une fille qui écoute de la musique un peu de même. Fait que, Oh! ouais, ouais. Donc, ma blonde a bien apprécié, ma fille a bien apprécié. Moi, de mon côté, écoute, je considère que les shows du Thanksgiving, ceux de Jack White, ceux de. Il y avait eu là, du côté des Cowboys aussi un spectacle, j'oublie, je pense que c'était Post Malone. Ces shows-là battaient Bad Bunny d'un point de vue musical, mais Bad Bunny les battait peut-être du côté visuel. Donc, moi, c'est un peu ma vision là-dessus. Et je ne sais pas si tu as vu les images dans le stade du spectacle de la mi-temps. Mais ça avait de l'air atroce, écouter ça, parce que tu voyais absolument rien. Ouais. Tu avais les espèces de branches de canne à sucre, je ne sais pas trop. Puis, tu sais, mettons, si tu étais un peu bas, tu voyais juste des dessus de tête se promener. Tu sais, fallait que tu regardes l'écran géant. Fait que ça, là-dessus, écoute, je ne suis pas scénariste, là, ou je ne m'occupe pas de la scène et ces affaires-là, mais ça, je me disais, pour le prix du ticket que tu as payé, tu t'attends à voir Bad Bunny, mais tu y vois juste le dessus de la tête ou le dessus des épaules. Ça doit être plutôt ordinaire. Ouais, mais clairement, le football à la NFL et le show de la mi-temps, clairement fait pour la télé, évidemment. Ben oui, mais c'est Évidemment. pour ça que moi, regarde tous les espèces de palmarès des meilleurs shows de la mi-temps de l'histoire. Ouais. Tout le monde va te sortir en numéro 1, Michael Jackson ou Prince. Puis ces gars-là n'avaient pas besoin, comment je te dirais ça, D'une grosse scénographie. Non, il y avait juste besoin d'un stage, d'une présence, d'une guitare, d'une batterie, de vrais instruments. Puis joue sur le stage. Regarde Green Day. Green Day, ça aurait fait l'affaire. Mais bon, regarde, c'est ma vision. Je me répète à chaque année. Apple a scrappé le show de la mi-temps. Puis ça n'a même pas rapport à de la politique et ces affaires-là. C'est juste que je trouve que ça aurait été le temps. Tu es à San Francisco, Chris, le plus gros groupe métal de l'histoire. Après Black Sabbath, mettons. Là. Et de là. Tu dis à Metallica, regarde, fais-nous un 15 minutes des medley. Là. On va juste tourner le son, là, puis c'est réglé. Puis je trouve ça dole qu'on ne l'ait pas fait encore. Pour le show de la mi-temps, un gros shout-out à notre ami Yann, puisque... Il connaissait toutes les chansons? Non, mais tu sais comment il a l'œil pour aller chercher les parcelles de jeu, hein, puis tout ça. Mais dans le cas du show de la mi-temps, il a eu l'œil pour nous dire « Hey, on vient pas de voir Jessica Alba? »
Ah ben, mon Oh. coquin, toi! Puis là, ben, on était chez JP, on a reculé la manette et on a regardé. Et oui, c'est là qu'on a vu Jessica Alba. C'est là qu'on a vu, c'était justement Cardi B qui était là. Et Pedro Pascal, Pedro Pascal. pour mes Mando, mes fans de Mando, là. Voilà. Fait qu'écoute, on a pu. Shout out Yann, grâce à toi, on a vu, aperçu et revu le show de l'habitant 2 fois pour bien disséquer les moments. J'ai bien aimé également au niveau de la scénographie, toutes des choses que tu apprends après le show, mais tu sais, l'aspect des poteaux, avec les poteaux avec les. Tout le monde a parlé de la centrale à côté du stade, mais ça n'avait aucun lien, là. Ben non, dans ce cas-ci, c'est une grande référence au fait que l'électricité n'a pas été remise en effet lors des bouleversements naturels qui ont eu lieu à Porto Rico et que le chiffre 64 que Bud Bunny arborait sur son Je crois abdomen, que oui, parce que là, c'était le le 6 nombre de n'est pas en jours, mode. c'était le nombre de jours que ça a pris au président américain Donald Trump pour réagir et envoyer de l'aide humanitaire et de l'aide au Porto Rico pour les aider suite aux différents événements qui sont survenus là-bas, là, où ils ont manqué de tout, là, finalement. Bref, ça a été, sans le dire, des gros messages qui ont été passés quand même de ce côté-là. Et je tiens à souligner et à féliciter Bad Bunny, puisque avec son show L'Habitant, il a eu plus de verges au sol ramassées que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Alors, bravo, Bad. Tout un Bunny. Ouais. Puis, j'ai remarqué que j'étais vieux. J'étais le seul qui avait reconnu Ricky Martin. Ah, mais nous autres aussi, c'est les plus vieux qui l'ont reconnu tout à fait. Faut dire que là, il y avait du poil de barbe, là. Ouais, mais Ouais, c'est ça. quand même, quand même. Alors, je tiens à féliciter dans ce cas-ci Stéphane Brother, qui est donc celui qui a gagné mon pot des éliminatoires au football. Alors, c'était clair, clap de golf, bravo. Alors, les Seahawks gagnaient, c'était. Attends. Il a gagné combien, le monsieur? On était 43 participants, c'était 10 chacun. Et il gagne l'entièreté de la bourse. Alors voilà. Ça, c'est qu'est-ce que tu n'as pas eu, toi? C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, moi j'ai donc Good payé job. en quadruple, puisque mes 3 enfants ont participé. Et évidemment que c'est papa qui paye pour eux autres. Ouais. C'est ça. Mais Ouais. donc, pour rappeler l'enjeu, les Seahawks gagnaient, c'était Stéphane qui gagnait le pool. Et les Patriots gagnaient, c'est moi qui gagnais le pool. Donc, ça s'est passé à quelques points près. Voilà. À partir de quel moment tu savais que tu avais perdu, mettons? Lorsque les Pats ont compté leur toucher, qui est arrivé, je crois, à 3e quart. Je pense que c'était début Au du début quatrième. quatrième, hein? Début du Ouais. quatrième, là, l'espoir était grand, mais les Seahawks ont répliqué immédiatement. J'ai fait « Ah, OK, regarde, qu'est-ce que tu veux? On va mettre le chandail de Russell, ils sont super beaux. » Ouais, Voilà, c'est ça. c'est ça. Écoute, moi, de mon côté, je regardais juste, je pense, avant la fin de la première demi. Tout Je était vois... permis à la fin de la première demi. Oui, mais il y a des choses qui se regardent sur le terrain. C'est sûr. Tantôt, j'ai écouté France contre Canada. Là. Oui, moi aussi. Tu sais, à un moment donné, c'est tombé 1, quelque chose de même. Oui. Oh J'ai oui, jamais 19 douté. secondes après. Ouais, mais j'ai jamais douté. Non, C'était un non, peu ça. C'était un peu ça, ce match-là, pour effectivement. être honnête. Effectivement. On le voyait. On voyait que Darnold manquait un peu de touch, il manquait un peu quelque chose, mais que quand ça allait débloquer, ça allait débloquer. Puis c'est arrivé dans le match. Voilà. Mais c'est quand même. J'ai eu espoir jusqu'au toucher des passes au début du quatrième. Oui. C'est comprenable. Et J'étais entouré de gens qui avaient de l'espoir. compte tenu de l'aura des Patriots. Voilà. La quantité de que j'entendais à chaque 3 and out.
Beaucoup y ont cru. Beaucoup y ont cru. Mais il y a quand même plusieurs choses que je suivais parce qu'on avait notre pool du Super Bowl également aussi. Oui, oui. Puis là, il y a quand même des arrivées. Écoute, je pense qu'on n'a pas eu un blessé durant la partie où on a arrêté le match, sauf à la fin du 4e, je crois. Je crois que oui. Fait que ça, c'était déjà impressionnant. Il y a une couple d'affaires qui ne se sont pas arrivées que ça ne pouvait pas donner de points. Je tiens à remercier l'équipe de diffusion. OK, j'oublie c'était à quel poste, là, qui ont pris la peine de montrer la couleur du Gatorade alors qu'il se faisait. Oui. Ça, ne pas sous-estimer ça, OK? Oui, oui, mais comme j'ai dit à toute ma gang, c'est pas parce qu'il nous montre celui qui est en train de se faire que c'est celui-là qui va verser sa tête du coach. Ouais, mais quand tu remplis la cruche à 1 minute de la fin, habituellement. Ah, ben c'était plus qu'une minute dans ce cas-ci. Non, non, je sais, on parle de 3-4 minutes. Mais j'ai bien aimé le fait de rajouter certaines questions. Par exemple, l'hymne national, plus que 2 minutes ou moins de 2 minutes. Ça, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent à gagner ou à perdre. Ouais, ouais, ouais. Dans ce cas-ci, on avait 5 piastres sur l'entièreté du pool du Super Bowl, bien sûr. Oh, Sinon, combien d'avions ou d'hélicoptères allaient passer au-dessus du stade lors de l'hymne national? Hey, la bonne réponse était 7, puisque le 8e est arrivé après la fin de l'hymne national. Bref, une quarantaine de questions, toujours aussi amusantes les unes que les autres. ça, c'est le genre d'affaires que tu peux faire dans un party et non dans un restaurant. Ben, c'est ça, je m'en allais te demander. Toi, tu n'as pas eu ce genre d'affaires-là au restaurant, là? Je pense qu'on a manqué l'hymne national, pour être honnête. Hey, OK. Puis, juste pour dire, le show de Bad Bunny, je l'ai réécouté à la maison. C'est ça, je m'en allais dire. Tu l'as sûrement réécouté. Je l'ai réécouté et j'ai surtout écouté les montages où il n'y a pas de musique et on entend seulement la voix de Bad Bunny. T'as pas, non? T'as pas. Non. Hey! OK. Écoute, c'est. Ouais. OK. Ouais, c'est spécial. Bon, excellent, ça. Avais-tu d'autres retours à faire sur le match de Super Bowl? Écoute, la saison s'est terminée comme ça avec un Super Bowl qui était peut-être pas si bon que ça, soyons honnêtes. Là. Pour le fan, moi, je suis entouré de gars qui n'écoutaient pas ça souvent, le football. OK, là, on va être honnête. OK. C'était peut-être pas le meilleur match pour les rendre en amour avec ce sport-là. Je comprends. Un match, mettons, qui aurait été 2 semaines avant, je prends exemple les Rams contre les Seahawks. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça aurait peut-être amené plus. Ou même, tout simplement, là, on a eu la finale entre les Chiefs et c'était les 49ers où on a eu la prolongation. Ouais. Ça, c'était vraiment excellent. C'est juste au moment où tu as le plus de yeux qui regardent ton produit, le spectacle est plutôt so-so, disons ça comme ça. C'est juste plate que ça termine comme ça. Mais l'an prochain, tous ces gens-là vont quand même être devant leur téléviseur. Voilà, tout à fait. Et ils vont chialer sur la tisse de la mi-temps. Peu importe c'est qui. Ça, c'est sûr. Parce qu'on va se le dire, le Bad Bunny, là, j'en ai vu des commentaires, là, mais Bad Bunny était pas pire que Maroon 5 il y a une couple d'années. Ouais. Usher. Tu sais, quand je dis que j'ai pas aimé, là, j'aime pas la musique, là, soyons honnêtes. Là. C'était pas moins bon qu'Usher. C'était pas moins bon que Maroon 5. Je crois qu'au cours des 5 dernières années, là, il y a eu l'année avec Snoop Dogg, Eminem, puis Dr. Dre, là, qui était excellent. Oui, ça c'est. Je considère que c'était supérieur à Kendrick Lamar de l'an passé. Pitchez-moi pas des tomates. Pitchez-moi pas des tomates. Je trouve que Bad Bunny était supérieur. Mais c'est correct, Drake est d'accord avec toi. Ouais, mais Drake, il touche des minors. Voilà. Mais bon, voilà. regarde. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'ai pensé de mon Super Bowl. Mais dans un restaurant, on est un peu moins attentif que dans notre salon. Voilà. Ben, merci beaucoup, Dali. Allons faire un aperçu des agents libres puisque ça commence dans quelques semaines.
Nous venons de passer la Saint-Valentin, la mi-février. Et donc, à ce moment-là, dans 2 semaines, commence la période des agents libres. Comment on pourrait dire ça? Il y a des joueurs que je vais vous nommer au cours des prochaines minutes, ou Simon, que vous allez dire pourquoi qu'il nous parle de ces gars-là? Ces gars-là, présentement, sont à une certaine position ou une certaine hiérarchie dans leur club qu'un changement d'air peut tout changer. OK? Je vais nommer des gars, puis là, vous allez dire comment ça qu'il me parle de lui? Puis, on commence fort. Malik Willis. Oh, OK. Corps arrière. Ah oui, mais il est pressenti pour une coupe d'équipe, lui. Et voilà. Ça, c'en est un qu'une espèce de changement d'équipe va. Ça se peut qu'il soit dans le top 30 l'an prochain. Donc, le gars a remplacé Jordan Love au cours de la dernière saison. Blessure du côté de Love. On s'attend et on s'entend. Il va changer de club et il va probablement se battre ou être corps arrière partant de sa formation l'an prochain. Donc, surveillez ça. Durant l'entre-saison, on va vous revenir là-dessus. Aaron Rodgers, c'en est un autre, ça. Oui, parce que là, c'est un contrat d'1 an, fait que c'est pas confirmé. Il a dit qu'il aimerait ça revenir, mais c'est quand même pas confirmé, là. Oui, il y a eu du changement du côté de Pittsburgh, le départ de Tomlin. Si Tomlin aurait été là, j'aurais eu l'impression d'être, mettons, à 90% qu'il allait revenir. Là, on a été chercher McCarthy, qui est son ancien coach à l'époque de Green Bay. On commence à connecter des points ici. Quel est le niveau d'entente entre les deux? Ouais, c'est ça. C'est ça. On ne sait pas trop trash-talker entre les deux parties. Soyons honnêtes, là. McCarthy est parti, a été faire son espèce de stage du côté des Cowboys. Rodgers est passé aux Jets. Rodgers, quand il était aux Jets, les Jets, ils en parlent en mal, mais il n'a jamais vraiment parlé en mal de McCarthy. Attendons voir ce qui va arriver de ce côté-là, mais j'ai l'impression que s'il revient, c'est avec Pittsburgh. Daniel Jones. Très bon début de saison du côté d'Indianapolis pour Daniel Jones. Blessure, tendon d'Achille, ce qui est très rough pour n'importe quel joueur. Comme corps arrière, on a comme exemple Kirk Cousins, Aaron Rodgers, des gars comme ça qui se sont blessés au tendon d'Achille. Comment que le gars va revenir? Va-t-il s'entendre du côté d'Indianapolis? Indianapolis, pour moi, il y a un gros point d'interrogation au niveau des corps arrière. Vous avez Anthony Richardson qui est encore là. Vous avez Daniel Jones qui tombe disponible pour tous les clubs. Attendons voir ce qui va arriver de ce côté-là. Vous avez Russell Wilson. Lui, je m'attends à une retraite. Toi, de ton côté? Russell Wilson? Corps arrière numéro 2 pour une formation? Ouais, moi je pense que ça peut être un pour chapeauter. Tu sais, moi je le verrais par exemple aller chapeauter Mendoza avec les Raiders. Ben écoute, la madame serait heureuse, Ciara, Et que voilà. ce soit du côté de New York ou Vegas, ça peut être une option. Marcus Mariota, en parlant de deuxième, c'en est un qui va tomber qui va tomber sur le marché. Lui, le prochain que je vais te parler, Simon, il a remplacé Lamar Jackson durant l'année. C'est quand même un corps arrière de qualité. Tyler Huntley. Je sais. Lui, il tombe. OK. Du côté de Baltimore, c'est sa dernière année. Il a 28 ans. C'est pas le pire chaudron, là. Non, c'est vrai, t'as raison. C'en est un. Vous avez Tyrod Taylor, Kenny Pickett, Jimmy GQ, Jimmy Garoppolo de disponible. Ouais, mais là, Jimmy. Non, Jimmy Gardner Minshew, je nomme des noms. Et vous avez Sam Howell. Donc, ça, c'est peut-être des corps arrière qui vont signer comme deuxième et troisième. Essayer de survivre un peu dans la NFL, mais c'est des gars que je m'attends pas nécessairement à ce qu'on change, ça change de l'avenir de nos clubs fantasy. Non, en effet. Côté des wide receivers, un des joueurs
de toute la NFL qui tombe joueur autonome, c'est George Pickens, puis c'est un de celui qui va être le plus en vue au cours des prochaines semaines. Le joueur a 25 ans environ. Oh yeah! Continue, mon cher. Daddy? Oui, vous avez George Pickens. Ça va être un des joueurs, sinon le joueur le plus convoité d'un point de vue agent libre. Il a terminé, dans le fond, il est passé de Pittsburgh à Dallas. C'était la dernière année de son contrat. On s'attend à ce qu'il signe quelque chose de gros. Va-t-il rester avec les Cowboys? Il a éclipsé Lamb certains matchs cette saison. Donc, Oui, en effet. c'est un gros morceau qui risquerait de partir des Cowboys si on ne le signe pas. Puis du côté des Cowboys, on perd beaucoup de vedettes ou on les échange. Donc, c'est quoi que la stratégie que les Jones vont avoir de ce côté-là? Je ne sais pas, mais on va le voir au cours des prochaines semaines. Vous avez Alec Pierce d'Indianapolis. Il a quand même connu de bons moments au cours de la dernière saison. Ça va être un gars qui va être convoité. Il est quand même jeune, 26 ans. Vous avez Mike Evans. Je m'attends que s'il signe, c'est avec Tampa Bay. Ouais. La question va être le temps et le garantie. C'est la principale. Le gars a 32 ans. Fait que, on va se le dire, ça ne sera pas un contrat de 5 ans. Vous avez Deebo Samuel. Est-ce que tu as vu que les joueurs de San Francisco commencent à mettre de la pression Pour qu'ils socialement reviennent. parlant pour qu'ils reviennent? Donc, 30 ans. Du côté de Washington, ça n'a pas été comme espéré par les fans. Ouais, la première moitié de saison était intéressante. Ouais, c'est ça. A souffert des blessures de Daniels, soyons honnêtes, là, au poste de carrière. Mais tu sais, c'est sûr que si tu le ramènes du côté de San Francisco et tu réunis le Ben, comme on dit, ça peut avoir un certain bon sens. Surtout que Juan Jennings est joueur autonome. Donc, tu vois l'espèce de transition que j'ai faite. Donc, Juan Jennings est disponible. Fait que même si du côté là, des 49ers, on a dit hey, on aimerait ça leur signer et tout ça. Comment je te dirais ça? Lui, il va attendre la plus grosse offre. Donc, attendons voir de ce côté-là. Vous avez Rashid Shaheed, qui est un peu un homme à tout faire, qui est disponible au cours des prochaines semaines. Romeo Dobbs de Green Bay va tomber disponible. Donc, lui, c'est intéressant. Lui, c'est intéressant. C'est pas un numéro 1 dans une formation. On s'entend là-dessus. C'est un bon numéro 2, puis ça serait un excellent numéro 3 à avoir. Je ne sais pas si tu as un peu la même vision que moi là-dessus. Ouais. Je rejoins ça. Tu rejoins ça. Wandale Robinson. Oh, Wendell. Ouais, Wendell. Du côté des Giants, quelle direction qu'on va prendre? Là, on a été chercher un coaching staff de qualité pour accompagner Dart. Vous avez Neighbors qui va être de retour après une grosse blessure. Ouais. Est-ce qu'on va continuer avec lui? Moi, je me pose la question du côté des Giants, comment qu'on s'enligne de ce côté-là? Je ne serais pas surpris de voir un club donner une grosse offre et que les Giants ne suivent pas. Ouais, je serais pas surpris. Moi, écoute, les dernières semaines de la saison, et alors qu'il était tout seul dans la hiérarchie, il performait quand même bien. Je ne sais pas de ton côté, là, mais moi, c'est sûr que pour nous, d'un point de vue fantasy, présentement, la situation était bonne du côté des Giants.
Tout dépendant, voir où ce qui va aboutir. Mais présentement, moi, tu me dirais, il va être wide receiver numéro 2 du côté des Giants. Puis je trouve que sa valeur serait bonne quand même. OK. Christian Kirk. Christian Kirk. 29 ans, quasiment 30 ans. On le mentionne. Il va être joueur autonome. Keenan Allen. Keenan Allen, qui a quand même connu de bonnes semaines pour nous d'un point de vue fantasy cette année, au point d'éclipser un peu McConkey. Ouais, OK. Moi, je m'attends 33 ans. On va se dire c'est vieux. C'est vieux pour un joueur de la NFL. Okay. Moi, je m'attends que s'il signe, c'est un an avec les Chargers, en toute honnêteté. Toi, je ne sais pas de ton côté. Je ne le vois pas changer de. Je le vois pas changer de place. Je le vois pas. Non, en effet. Je serais très surpris. DeAndre Hopkins. Ah, je peux pas croire. Bon, OK, on passe. Jalen Naylor, là, on passe vite sur les prochains. Vous avez Tyquan Thornton, qui jouait pour Kansas City. Calvin Austin, le troisième. Marquise Brown. Brandon Cooks. Oui, il est encore dans la NFL, les enfants. Et ensuite de ça, vous avez Olamdim Zacchaeus et des gars comme ça. Kendrick Bourne. Tim Patrick. Tim Patrick, oui, c'est ça. Tolbert. Atwell. Tutu Atwell. Tutu Atwell. Vous avez David Moore. Et là, on commence à tomber avec d'autres joueurs qui sont connus seulement par leurs femmes et leur famille immédiate. Oui, c'est ça. Bon, oui, c'est le cas de dire. Donc, c'est les principaux. Là. Retenez les premiers. Là. Retenez les premiers. Maintenant, pour les Titans. Vous en avez un gros. Travis Kelce, direct en partant, semble vouloir revenir. Ouais. D'un point de vue fantasy, écoute, toi, l'an prochain, là, on est loin. Là. On est loin, mais tu le vois-tu top 10? Moi, je le vois plus top 5. On s'entend. Ben, top 10, c'est sûr. Surtout à la position de l'y rapprocher. Encore là, ça dépend dans quel environnement. Évidemment, s'il signe avec les Chiefs, c'est un top 10. Garde ce Il gars-là. n'ira pas ailleurs. Il n'ira pas ailleurs. Il va juste aller dans la cour à Taylor, à Tate. Un gars que je vous aurais dit il y a un an va tomber joueur autonome. Puis vous aurez dit, je m'en crisse. Je ne veux plus rien savoir de lui. Mais là, si je te parle de Kyle Pitts. Oh, là, c'est différent. Le gars va avoir 26 ans. Meilleure saison en carrière d'un point de vue vrai football, vrai football et le fantasy. Ouais. Le gars va tomber disponible. Prédiction de ton côté. Est-ce qu'il reste du côté d'Atlanta ou il lève les feutres? Il a déjà mentionné et avoué publiquement qu'il aimerait beaucoup jouer pour le nouveau coach des Falcons. Ouais, mais ça, c'est des choses que. Ouais, je sais. J'aimerais ça rencontrer ta mère puis ton père. OK? Mais il va aller où l'argent va le mener, mais moi, je pense qu'il va rester là. OK. Dallas Goedert, du côté de Philadelphie, joueur autonome. Oh, ah ouais, OK. Oui. Isaiah Likely. Lui, moi, j'en. Ben là, ça dépend. Andrews est encore là à Baltimore. Oui, mais moi, j'envisageais complètement sa saison différente. Moi, je m'attendais à une espèce d'éveil. Puis, tu sais, un éveil au cours de la saison. Je m'attendais à ce qu'on délaisse Andrews tranquillement, pas vite, dans les schémas de jeu du côté de Baltimore. Et que Likely allait prendre le dessus, qu'on allait y faire signer un contrat, puis que, tu sais, c'était notre manière de faire une espèce de passation de pouvoir. Là. OK. Et c'est comme pas vraiment arrivé. Là. OK. Je sais pas. Moi, je considère que sa dernière année, c'était
Ben, l'an dernier, là, parce que Ouais. le Super Bowl est passé. L'an dernier, ça a été un down year, comme on dit là, dans le jargon. Ça a été une année plus basse qu'on s'attendait. Euh, Honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui va arriver de lui. Est-ce qu'il va signer du côté de Baltimore et tout ça? Toi, de ton côté, j'ai aucune idée, mais je voyais ce gars-là plus haut dans les gars qu'on allait rechercher à signer au cours de l'entre-saison. Le problème pour lui, là, c'est que il a de très belles qualités athlétiques. Il a un énorme potentiel, mais il est bloqué derrière Mark Andrews. Ouais, mais c'était facile à tasser. Surtout la dernière année, mais avant ça ne l'était pas, par Non, contre. non, 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 c'est ça. Ce qui fait que s'il se retrouve une autre équipe, j'aurais tendance à croire que son potentiel, son plafond vient de s'élever. Ceci étant dit, ça dépend dans quel contexte et quelle équipe. Tu sais, Johnny Smith, on le voyait gros jusqu'à temps qu'il s'aille avec une place où il y avait déjà des bons alliés rapprochés, comme à Pittsburgh. Fait que, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, il y a plusieurs de ces joueurs que il va falloir attendre. Vous avez Njoku, David Njoku, que lui, je m'attends, qui tape. Il a déjà fait ses salutations à toute la communauté Cleveland. Vous avez Okonkwo du côté de Tennessee, qui a quand même rendu de bons services. Vous avez Darren Waller, le rappeur, podcaster, tight end, du côté de Miami. Après ça, Austin Hopper, du côté de Nouvelle-Angleterre. Il était second en arrière d'Henry, on va se le dire. Kate Houghton, qu'on a mentionné quelques fois cette année sur les Les flex. Bucks. Ouais, Mo Ali Cox, Tyler Higbee, Noah Fent, Zach Ertz, des gars comme ça, mais Zach Ertz, on s'entend là. Foster Moreau, qui peut quand même rendre de précieux services où ce qui va aboutir. Il ne sera pas pogné en arrière Brock Bowers. C'est un peu dur de s'illustrer quand tu es derrière Brock Bowers. Puis tu as Geno Smith arrière. Taysom Mais Hill. là, ça va être l'air Fernando Mendoza qui va commencer. Ouais. Tyler Conklin, Daniel Bellinger et ainsi de suite. Des gars comme ça, je passe la liste rapidement. Donc, c'est les principaux gars qu'on va vous parler milieu avril, début mai, puis on va dire, ces gars-là, leur valeur a soit bien augmenté, bien baissé ou est restée stable. Donc, Et tout ça en raison de deux facteurs. Le premier étant l'ouverture des joueurs autonomes au début du mois de mars. Donc, ouais. ceux qui sont autonomes vont se joindre à des équipes, ils vont diminuer la valeur de certains joueurs ou leur valeur va elle-même monter en flèche puisqu'ils vont dans un marché où il n'y a pas de bons alliés rapprochés, par exemple pour cette position-là. Et puis, évidemment, le repêchage de la fin avril, où là, il y a des joueurs qui vont peut-être voir leur situation se modifier grandement avec le repêchage de bons jeunes joueurs. Voilà. Alors voilà. Passons tout de suite, mon cher Danny, au conseil de vie. Alors, conseil de vie, avant qu'on s'en parle avant un petit bout, là, j'imagine que tu as un bon conseil de vie à nous donner. Écoute, j'aimerais offrir, tu sais, comment je dirais ça? Moi, je souhaite pas que personne perde sa job. Ça part bien. Moi, je souhaite jamais que quelqu'un perde sa job, mais la personne du Comité olympique canadien qui a vu les croquis et qui a approuvé les vêtements des cérémonies d'ouverture et de fermeture pour le Canada. Je lui souhaite de perdre sa job et d'être sur le chômage très longtemps. Est-ce que tu as vu ces espèces de sleeping bags On est loin servant de... on est loin de Hudson Bay Company, de Roots et de tout ce qui s'est fait dans le passé. Ouais, c'est ça. Écoute, puis on se compare à d'autres pays, Oui. puis ça n'a juste pas de bon sens. Je suis pas Jean Héroldi, là,
Mais écoute, si moi Non, je parce l'ai que vu. toi-même, tu aurais reçu quelques contraventions de style. Ah, définitivement, ce t-shirt est complètement horrible. Mais regarde, tout ça pour dire, ça n'a juste pas de bon sens que ça allait passer. J'imagine que c'est plus qu'une personne, là. Tu sais, il doit avoir un comité, il doit avoir quelque chose, là. Il doit. Et ça n'a juste pas rapport. Donc, je souhaite que cette personne-là perde sa job. D'accord. De mon côté, je conseille à tous les parents québécois qui veulent offrir de beaux modèles à leurs enfants de regarder un des plus grands athlètes de l'histoire sportive du Québec, M. Michael Kingsbury. Il est dans un sport qu'on ne connaît, qu'on n'est pas très familier ici au Québec, même si on est champion de Mais cette on est discipline-là. fort en tabarnak là-dedans. Puis son palmarès est, ma foi, impressionnant. Vous voulez donner des beaux modèles de vie à vos enfants, allez vers ce gars-là. C'est franchement impressionnant. Le gars a une tête sur ses épaules, Ouais, carrément, là. ouais. Et non, écoute, Laurent Duvernay-Tardif confirme que c'est un bon Jack. ah, Déjà là, ça part bien, ça ça aussi. part bien. Mais du côté des boss, on a quand même, Une belle on a la tradition. boss des boss. Là, OK, là, je comprends que Ouais, c'est un mauvais. Ouais, c'est ça. Jean-Luc Brassard, un certain Bilodeau, Alexandre, Alex Bilodeau, ouais, c'est bien ça? ouais, ouais. Puis vous avez Kingsbury. Tu sais, on est quand même. Et ça, ce n'est que quelques noms Ouais, parmi puis là, on est les du côté champions, là. on est du côté masculin, là, parce que tu as les sœurs, là, les trois sœurs Ouais, du Four-la-Pointe. ils ont quand même torché solide, eux autres aussi. Là. Donc, non, tu sais, on est très bon là-dedans. Là. Oui, mais franchement, bravo, Michael. Franchement, impressionnant ton parcours. Je sais que c'est un parcours olympique qui se termine pour lui. Alors, bravo. Et donc, ça, un superbe modèle à donner en exemple à vos enfants. Alors, voilà. Et parlant de gars qui ne sont pas un exemple, Ah, 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 ah. Donc, allons dans l'antithèse, donc dans le est-ce que champ tu as vu ce inverse. médaillé de bronze? Tu veux me parler de C'est un l'Européen? Norvégien? Ouais, je pense que c'est un Norvégien qui a dit en entrevue après sa médaille de bronze qu'il filait cheap parce que dans les derniers mois, il avait trompé sa blonde, puis il l'a dit à sa blonde, mais qu'il espère que sa médaille de bronze va pouvoir monter le moral. Hey, bravo champion, tu viens de dire à toute la planète que tu as mis ta blonde cocu. Ben, il pensait bien Bravo faire. champion. Il pensait Bravo bien faire. champion. Donc, pour les gens qui nous écoutent à la maison, si tu coquifies la madame, ou Euh, la madame coquifie le monsieur, ou le monsieur coquifie le. Vous comprenez, là. ouais. Garde ça pour toi. Si tu vis tellement mal avec ça, choisis ton moment pour l'avouer. Oui. Et de trois, un coup avoué, ne te fais pas subir encore plus grand affront parce que ça peut nuire à la personne que tu cherches à reconquérir, tout simplement. Bien dit. Bien dit. Et là-dessus, on peut également mentionner et résumer ça avec la sage parole de Patrick Huard dans un de ses spectacles des années 90. Femme, ta gueule. Voilà. Ouais, ben, Non, non, mais oui, de le dire à l'autre personne, c'est tout à fait honnête, transparent, puis c'est respectueux d'y dire que tu n'as pas été respectueux. Ça, c'est correct. Mais va pas l'annoncer à toute la planète. Bâtard, garde ça entre vous deux. Ben, entre il y vous a, trois. il y a une partie de moi, OK? J'ai un Ouais. petit côté british, probablement. OK. OK. Je voudrais voir la cocufier, la personne. C'est mon petit côté british, là. OK. Je voudrais voir la personne avec qui. C'est mon côté british. OK. C'est mon petit côté monarchique. Les tabloïds. Voilà. Mais tu sais, je suis surpris que Internet étant Internet, Qu'on n'ait pas vu ça encore. qu'on n'a pas vu ça encore. OK. Je suis très surpris. Je vais être très honnête, très surpris.
OK. Toi, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter. Moi, j'ai un meilleur Ben, en coup fait, à j'ai un faire. autre conseil de vie Vas-y. également. J'aimerais féliciter et conseiller aux Olympiens de toutes les nationalités de continuer à bien se protéger, comme en fait foi la livraison de 10 000 condoms olympiens qui ont donc été tous qui ont disparu. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous été utilisés. Il y en a qui les gardent comme item souvenir, paraît-il. J'ai fait une petite recherche, j'en ai pas vu sur Marketplace. Mais bravo pour l'idée de bien se Je protéger. pense pas Bravo. sur Marketplace, man. eBay. Hey, écoute, on va aller voir sur eBay tout à l'heure. Ouais. Puis mes plus sincères condoléances à la madame ou le monsieur qui attend que son Olympien ou Olympienne revienne à la maison. Quand tu sais que toutes les capotes sont passées sur le site. Mea culpa de mon côté. Il se OK. peut qu'au cours des dernières années, j'ai peut-être parlé en mal de Slavkovski, le joueur du Canadien. Ah ouais. Ouais, c'est peut-être une possibilité. Je n'ai pas été patient. Visiblement Et pas. visiblement pas. Donc, j'ai mon petit côté fafane. Donc, ou c'est le contraire d'être fafane, je ne sais plus. Je ne sais plus trop. Donc, je tiens à m'excuser. Le gars semble devenir un excellent joueur. Et je suis désolé de ne pas avoir fait plus, pour avoir été plus patient dans son cas. Je te confirme que je ne vois pas encore sur eBay les condoms olympiques 2026 de Question de Milano temps. Cortina. Question de temps. Ça devrait sembler. Moi, je pense que les compagnies devraient sortir l'édition spéciale puis les vendre en pharmacie. Bon point. Bon point. Donc, c'est la fin d'une autre saison, Simon. Alors, ça fut une belle saison. Merci, mon cher Danny. Toujours un plaisir de faire ça avec toi. Et félicitations pour tes Nombreux. nombreux championnats. Très nombreux. Je tiens à dire que j'étais particulièrement derrière toi. Fais attention, on vient de parler de capote. Oui, je sais bien, mais je parle de classement ici. Ah, OK. Classement. Fort heureusement. Donc, disons que les podcasters ont donc terminé premier, deuxième dans mon pool, premier, troisième par une technicalité dans le tien. Voilà. T'es comme le gars de curling là, avec son doigt. Oh oui, exactement. Ouais. Exactement. Puis le gars s'est fait pincer, puis hein. Puis là, il dit « Fuck off, Sweden! » Fuck off! Fucking Swedish! C'était un Suédois, je sais pas. Oui, c'était un Suédois. Ah, écoute, ça brasse au curling, man. J'ai jamais Go autant back appris sur to le curling. Ikea. Ah, écoute, man. Ah, mais c'est le fun. Ça nous met des beaux sports de l'avant. Donc, ça a été un plaisir pour moi cette saison-ci. Là, on tombe en mini-congé. On attend de voir comment que les choses vont se développer d'un point de vue joueur autonome. Du côté de la NFL, on va parler de repêchage. Ouais, ben là, notre prochaine édition concernera l'ouverture des joueurs autonomes et agents libres avec des nouvelles officielles dans ce cas-ci. Donc, on se retrouve au mois de mars. Voilà. Et avant la fin avril, on va pouvoir vous proposer également au moins un mock draft, notamment de la première ronde du prochain repêchage de la NFL. Donc, on va pouvoir se lancer dans ce jeu fort amusant. Où est-ce qu'on va se tromper à plein temps? Ah oui, avec quelques choix qui semblent judicieux et qu'on confirmera ou non par la suite. Voilà. Alors, merci beaucoup, mon cher Dali. Portez-vous bien, tout le monde. Au plaisir de rejaser donc Fantasy Football avec vous très bientôt. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao! Ciao, ciao.